5 points, attention. Bon, j'ai l'anglais, mais non, on va mettre en français. New Horizon. Oh là 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 là. Donc, Carnosaur 3, hein, bien sûr, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Parce que c'est Nanardi, et que Nanardi, on ne commence jamais les sagas par le premier. Ça serait tricher. Ils ont fait la griffe comme un Jurassic Park 3. Janet Gunn, la mère de James? Pas du tout. Il y a aussi, je m'intéresse à la saga, une autre saga. Waouh. La saga Hurlement, et j'ai appris qu'il y avait 7 films. Billy Burnett, il a des petites couilles. Oh, j'arrête. Donc là, c'est le full DVD, hein. Qualité max, hein. Ben oui, moi on voulait voir un vrai bon film de dinosaures. C'est pour ça que je voulais pas vendre la mèche, mais... On parlait du Jurassic World Rebirth. Il date de 96 ans. Hé, sergent, j'ai une grosse envie de pisser. Tu es dans l'armée, gars. On ne s'arrête pas pour faire des pauses pipi. Je sens que ça va déborder. Alors pisse par-dessus bord. Merci, sergent. Yes, voilà. Ça commence très très bien. Oui, très bien. Regardez ça. Très bien. Dis-moi, petit pisseux, ils sont toujours là ou tu leur as fait peur? Non, ils sont toujours là. Qu'est-ce que c'était que ça? Évacuez le périmètre. On s'est fait tirer dessus par un dinosaure. On n'a pas vu son zouzou, d'accord. C'est pas pour le shamer, hein. C'est pas pour... on ne juge pas. C'est juste qu'on n'a pas vu... Allez. Pour le stream. Appelez des renforts. Qu'est-ce qui se passe? Très belle chorégraphie. Salut. Sergent. Non. C'est... J'ai vu après, le montage il est comme ça. Attendez. Waouh. Si. Non, il a tué le pisseux, merde. J'aimais bien le saut de cabri du mec à droite. Salut. Sergent. Ah, bien, ça plante. C'est... Wouh. Ah, le saut à droite, il est super. J'aime beaucoup. Ok tout le monde, c'est le moment de foutre le camp. Ah, il vole le camion quand même, parce que d'accord, il... Wow. Déjà c'est bien, parce que la promesse c'était des dinosaures. Mais là il y a déjà des ninjas avec des AK-47. Jonathan Winfrey. Sanders, au rapport.
Colonel, j'ai 2 terroristes en visuel. Un en hauteur au nord et un autre posté plus bas au sud. Et de ton côté, Coolidge? Waouh. Mon détecteur de chaleur indique la présence de 3 autres personnes. Très bien, écoutez tous. Occupez-vous des sentinelles et ensuite, déployez-vous rapidement. Go! Ah, le colonel Sanders, bien sûr. Je vous prends sous mon aile. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que cette mise en scène? Merci Omizuka. Lâche-moi, Point bordel! nommé. Désolé, Charlie. Ouais, c'est ça, Sanders. Bien joué. Oh, merci Titachou. C'est pour les deux mois. Bouge un sourcil et je te colle une balle dans le citron. Yes! T'as compris, j'espère. Surtout pas un bruit. Premier niveau sécurisé. Continuez la progression. Merci French Bees. C'est complètement Metal Gear. Mais c'est rigolo, on dirait une partie d'Airsoft entre potes, où tout le monde s'est un peu trop habillé en soldat. Mais en même temps, tu reconnais bien les factions. Ok, c'est bon, la voie est libre. Pourquoi il a des flaques de merde sur les joues? C'est un peu déstabilisant. Merci Titachou pour les 2 mois. Attends, est-ce que j'ai oublié personne? Merci à Meloreo pour les 4 mois, merci beaucoup. El Reptilo, merci beaucoup pour le Prime. Dadens aussi, merci beaucoup pour le Prime. Merci Lucifer Ren. Merde, TJ, C'est carré. qu'est-ce qui s'est passé? Merci Terror Force, mais un peu. Je suis un peu jaloux des décors. Attention, à 3. Attends, mais c'est quoi ce camouflage? Est-ce que... Non, je suis désolé, je pinaille. Mais dans la nature, enfin le camouflage c'est pour se fondre dans la nature. Il y a quoi dans la nature qui ont des traits noirs parfaits? Attention, à 3. Des... 2. Go! Les pandarous. Les diamants. Bang! Bang! Alpha, Alpha, Buckwheat, vous êtes mort. Ah, Qui c'était c'est le du patron? airsoft. Hein? Qui c'est? Le patron, c'est moi. Merci, merci. Zone numéro 1 sécurisée, chef. Mission de la accomplie, tout triche. le monde au rapport. Ah mais chef, on en a vraiment tué un. Ah merde, toutes les explosions ont attiré du monde. On va attirer la police. Qui l'eût cru? Bonjour, messieurs. Oh, bonjour, monsieur l'agent. Puis-je voir votre bon de livraison? Je suis un chauffeur de poids lourd tout à fait normal avec mes lunettes noires, mes vêtements noirs et mon cuir noir. Oui, bien sûr, j'ai dû le mettre quelque part par là. Ah, ça y est, je l'ai. Bon, écoute, rentre le camion à l'intérieur, moi je m'occupe du corps. C'est bon, lui on l'a, c'est le méchant. Moi j'aime bien quand le film il essaie de pas te Garde à piéger. Repos. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'unité du lieutenant Murray qui a joué le rôle des otages et des terroristes. Waouh! Bravo, Merci les les gars. filles. La prochaine fois, habillez-vous en danseuse. On vous a pas fait mal, j'espère. Ouais. Ça suffit maintenant. Vous êtes une unité d'élite. On peut savoir où vous vous croyez, les gars? Dans un camp de vacances? Cet exercice vous a pris 15 secondes de plus que la dernière fois. 15 putains de secondes! Imaginez un jour on a affaire à des dinosaures. Hein? Vous allez faire quoi? En situation de crise, 15 secondes peuvent signifier la mort de 15 otages. On se secoue, les mecs! Paul check. Chef! Est-ce que tu es un âne ou quoi? Non, un zèbre. Pardon? Vous avez vu Je mes t'ai rayures? demandé si tu étais une espèce de gros âne batté. Alors,
Non, monsieur, mais vous savez, les ânes ne sont pas aussi bêtes qu'on dit, ce sont des animaux très intelligents. Il suffit de regarder leurs oreilles. Je veux dire, ils peuvent vous entendre à près d'1 kilomètre. Ferme-la. Oui, chef. Je me demande ce que tu fous dans l'armée. Tu serais mieux chez National Geographic. Tu aurais tout aussi facilement pu acquérir ta cible sans avoir à risquer ta vie ou celle des otages en restant où tu étais. Waouh, comme il parle mal, il est pire que dans Full Metal Jacket, non? Waouh, les punchlines, ouais, tu t'es cru dans National Geographic ou quoi? Merci Lord Borak. Merci Alberto Killer. Laissez-moi. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Colonel Higgins? Le général Mercer souhaiterait vous voir au plus vite. Génial. Le hippie qui sert de neveu à Mercer est de retour parmi nous. Sanders. Depuis combien de temps est-il rentré de Washington? Depuis une demi-heure, monsieur. Il veut vous voir en priorité. Très bien. Ça ressemble à Soutrelle un peu. Retour à la base. Tout le monde est consigné au quartier, sauf Paul Check qui va me faire les 15 bornes du retour au pas de course avec tout son équipement de combat sur le dos. C'est compris? Oui, chef. Rampez. À tout à l'heure, bourriquet. Cours bien. Je C'est bien ne suis lui pas une espèce de gros âne batté. Hors de question que tu montes dans ma Jeep avec cette coupe. C'est-à-dire, je me l'écoute maintenant Attends, à quel moment va y avoir des dinosaures là? Parce que mon cerveau est pas préparé. Ah oui, il y a du Gustave un peu, ouais, il y a du clair-obscur Tu l'as pas propre raté, export. ce Qu'est-ce que tu veux? Je supporte pas les képis. Tellement méchant ce méchant. Mes très chers frères, c'est maintenant l'heure de recevoir notre récompense. De la fumée. Putain, j'en étais sûr. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? t'as J'espère que trois- c'est pas... 3 rastas en train de bédave derrière. C'est un mec, referme. Pardon. Oula, oula, oula. Je suis une caricature. J'ai rien, le brouhaha. Il y a une douche? Oh putain! Putain de merde. Dolan? Ah ben voilà! Vous avez une question. Ben voilà la réponse. Ils sont là. Et voilà, parce que merde, hein, écoute, faut qu'ils passent la frontière. C'est peut-être des dinosaures latinos, mexicains. Je pense que ça dénonce. Je pense que le film il parle d'immigration. Il fait aïe aïe aïe, n'appelez pas Ice, on va se faire tuer. Y a quoi là-dedans? Non. Ah, c'est pas vrai, non. C'était des Triceratops que je voulais, moi, pas des Raptors, putain. Non. Et qu'est-ce qu'il y a? T'appelles ça de l'uranium? Je comprends pas, mais mes informations étaient Il est pas choqué, il fait putain, je voulais de l'uranium, moi, pas des dinosaures. Merde, je te fous de ma gueule. fiables pourtant. Il y a dû avoir une petite erreur. Une petite erreur. Une petite erreur. Oui, chef. Je te demande de l'uranium et tu me ramènes des putains de reptiles. De quoi est-ce que tu parles? Il a pas dit dinosaure. Fais chier. Regarde. Regarde, il y a des écailles ton uranium. On va pouvoir ouvrir un élevage de lézards. Je comprends rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est à toi de me le dire. O'Brien? Y a quoi là-dedans? O'Brien! O'Brien! C'était quoi ce bruit? On dirait des coups de feu. Allons voir. Oh, quelle arnaque. Quelle arnaque, putain, c'est génial.
Ouais, ils utilisent les attaques de clips de Mylène Farmer, quoi. Waouh. Oh, ça veut dire qu'il n'y aura pas de gore. Parce qu'il y a pas l'argent. Repos, colonel. Pete, Rance. Rance, il s'est passé quelque chose de grave à 100 km de Barstow. Ce matin, un convoi transportant du matériel de niveau 4 a été attaqué. Aucun survivant. Et plus de cargaison. les transpondeurs n'émettent plus. Pendant qu'ils attaquaient le convoi, les terroristes ont brouillé toutes les fréquences militaires dans un rayon de 60 km pour couvrir leur fuite. C'est vrai que l'uniforme il est trop grand, c'est génial. L'uniforme est trop grand, colonel. Il n'y aurait pas moins de... Merci Lord Borak. Merci Mahmoud Apao pour le plan. Dire qu'au Pentagone, ils sont sur les dents. Rance, j'ai besoin que ton équipe et toi vous retrouviez cette précieuse cargaison. De quel type de matériel niveau 4 s'agit-il, général? Secret défense. Monsieur. Disons simplement que les seules personnes à connaître la réponse sont le président des États-Unis et son conseiller. C'est tout ce que je peux te dire. Hans, j'ai fait appel à ton équipe car c'est la meilleure. Je m'en remets entièrement à toi. Je sais que tu ne me laisseras pas tomber. Comptez sur moi, Pete. Un brouillard de 60 km et puis ça... Oui, ouais, 60 km c'est beaucoup. Mate un peu ça. Police! Pas un geste! Non, ne tirez pas! Couche-toi les mains sur la tête, salopard! Pas un geste. Il y a des faux airs de Samir la série, ouais. Merde, j'appelle tout de suite Malkovski! Appelle aussi une ambulance! Dépêche-toi! Malkovski, ici Wilson, répondez. Yeah, ça rigole plus. Envoyez l'armée. Ah mais si oui, ils sont d'accord, c'est pas les costumes d'entraînement. Paré à décoller, colonel. Qu'est-ce qui se passe ici, dites-moi? On a entendu des coups de feu et on a attrapé ce mec qui courait dans tous les sens. Pourquoi vous l'avez bâillonné? Oh, il est cinglé. On n'a rien pigé à ce qu'il nous disait, mais on a supposé que ce qui l'effraie autant doit se trouver dans cet entrepôt qu'il a pointé du doigt. Ouais, ce doivent être des trafiquants de drogue. Ils adorent ce genre d'endroit discret. Mais personne Et veut dire comme le mot Bob Pork, dinosaure. vous voyez, ces mecs ne reculent devant rien. Dites le mot dinosaure, moi je trouve ça génial. C'est j'étais attaqué par les dinosaures. Va falloir faire gaffe. Ok les gars, en route. T'inquiète pas surtout, on revient tout de suite! On vient de recevoir un appel de la police portuaire de Los Angeles. Ils ont retrouvé nos gars. Ils se cachent dans un port de petite taille relativement discret. Un gars a été arrêté. Il appartiendrait à Eurotrash. D'après les informations de la police, leur objectif était de détourner un chargement d'uranium. Ah ça c'est une bonne nouvelle. Eurotrash se lance dans le nucléaire. Ouais, c'est pour ça qu'il faut qu'on se dépêche. Ils sont peut-être en train de fabriquer une bombe en ce moment même. Le type qu'ils ont arrêté est en plein délire. Apparemment, il bredouille des trucs à propos de monstres. Mais dites le dinosaure. Oui, Coolidge, t'as bien entendu. Il a complètement perdu les pédales, ce mec. Ça pourrait vouloir dire que les terroristes ont été exposés à la radioactivité en ouvrant le conteneur. Ah ça, c'est une idée qui me fait peur. Mais dites le dinosaure. Putain, c'est 96. Jurassic Park il est sorti. Étant donné les risques encourus à nombre de niveaux, cette opération a été classée secret défense. La dernière chose dont nous ayons besoin, c'est que la population panique. Ouais, ça c'est sûr, ça n'arrangerait pas nos affaires. Ouais, je joue comme ça. C'est génial. Le film s'arrête pas, c'est bien. Il y a plein d'actions. C'est celui-là qui l'a désigné. Très bien les gars, allons faire le ménage. Ouais. Par contre, je veux quelqu'un dans un costume de dinosaure. S'il n'y a pas quelqu'un dans un costume de dinosaure, c'est... C'est triché. Putain, j'en crois pas mes yeux. Regardez-moi ça.
C'est une véritable boucherie là-dedans, ma parole. Ah, c'est affreux. Les gars, allez inspecter cette zone. Trash. Ça me fout la gerbe, ce bidoche. On n'y voit rien du tout. Du coup, ils se sont cachés en fait, Monte les dinos. là-dedans, Les dinos. Pourquoi moi? Pose pas de questions, grimpe. Ils sont un peu Vas-y, ninjas. aussi. Ce serait bizarre qu'ils Merci, ils ça reviennent va dans Monte, je te dis. la remorque. Nom de Dieu. On se Ils sont croirait pas cassés. vraiment en plein vendredi 13. Quoi qu'il se soit passé, c'est terminé. Hé, du calme. Ce mec a été découpé comme une dinde de Noël. Hé les gars, venez voir ça. Faites-moi sortir d'ici le plus vite possible. Écoutez, il y a quelqu'un là-dedans. Vous êtes sûr? Tout à fait, j'ai entendu des bruits venant de l'intérieur. Attendez, c'est pas quelqu'un. C'est quelque chose, d'accord? Ah, ils sont Je pas connais ouverts à aucun leurs être humain potes, c'est capable de dommage. massacrer des gens de cette façon. Ou alors qu'il y a peut-être des humains dans l'autre. Quand un arabe utilise ce genre de méthode pour se faire respecter. Et j'ai vu ça dans un documentaire. Écoutez, qui que vous soyez, vous allez sortir et vous rendre bien gentiment. Dans le cas contraire, je vous renverrai à Téhéran dans des paquets cadeaux. Oula. Et ça va être... Il est moche. Ah non. Oh putain non. Ah non, c'était des dinos. Oui, j'aime bien parce qu'il y a un dino qui était un peu rond, mignon, qui a fait... Oui. Il a pas l'air méchant. Bon, évidemment, c'est toujours le monteur cocaïné. Ça c'est bien. Ouais, ça c'est bien aussi. Lui, il est beau. Lui, voilà. Salut. Salut. Ah, je suis un dinosaure. J'ai perdu mes œufs. Vous avez trouvé mes œufs ou pas? Mais oui, pourquoi il a cette voix? Il est, il est gentil. Regardez, il est tout rond, il est un peu bosselé. Je suis sûr qu'il est un peu spécial. Je suis sûr que c'est un petit dinosaure en plus, quoi. Salut. C'était avec les copains de la caravane et puis on a sorti, on a mangé les militaires. Un petit brin d'ADN de grenouille en plus, on va l'appeler. J'ai dépensé, ça comptait. Ah, c'est pas juste ça. Ah, ça va chier, ils envoient les... Je sais pas. Le raid anti-dino. Il faut qu'ils disent aux dinosaures, hein. Moi, sinon ça va m'énerver. Hein. Les meilleurs, les missiles. Ah, y a plus de filles. Ah, ils ont tous été mangés. Ils ont été mangés par les flashs du monteur. Et du coup, ça devient hot shot. Il faut aller sauver les hommes, qui allait sauver les hommes, qui allait sauver les hommes. Go, go. Et les Coolidge, cachés. Ferguson. Podjek, Sanders. Go. Podjek, remue-toi, allez du nerf. T'as trouvé quelque chose, Ferguson? Rien de ce côté, chef. Coolidge. Mal Coolidge. au ventre, chef. Tes problèmes intimes, tu les oublies, compris? Rentabiliser le hangar. On dirait la vidéo JDG des 11 ans. Franchement, je veux pas le gâcher, mais on a la même strat. Bon, on n'avait pas de dinosaure. On avait un grand chien géant. Sanders. RS, chef. Podjek. J'ai 2 têtes de ce côté. Par ici. Ferguson, Coolidge, dans le camion. Dans le camion. Sanders, dans le camion, toi aussi. Go. Mais
Normalement, si c'est des Chef, dinosaures, ils vous se sont devriez venir enfuis. voir ça. Polchek, couvre-moi les niches. Ils sont Ouais, pas chef. cachés en mode... Ça va, vieux? On dirait qu'ils ont emporté quelque chose. Ce camion est très bizarre. Il n'y a pas d'uranium là-dedans. C'est un camion frigorifique équipé d'un système de refroidissement D11. C'est bien le bon camion? Ce sont les bons numéros de série. Des traces de radiation. Aucun signe de radiation visible, chef. Parfait. Allons inspecter le reste de l'entrepôt pour voir dans quoi Mercer nous a fourré cette fois-ci. Et il est vide. Vous avez une idée de qui a pu faire ça? On dirait qu'un serial killer traîne dans les parages. Oui, et il trimballe une hache. Eh, je vois bien ça au journal télé. Policier découpé à la hache. Uniforme de la police. Les Y a corps pas ne des sont traces de volatilisés. patounes par terre? Trouvez-moi où ils sont passés. Exécution. Par ici, chef, venez voir. Des 11, j'aurais dit des 9. C'est Ah, mais pas ça trop, dépend. chef. C'est température pour des légumes ou pour de la barbac? Parce que c'est pas le même thermostat. hein. Mais normalement, t'as des patounes. Par hein. là-bas. T'as des traces de patounes dans le sang. Ok, go, go. Le proprio a pas payé son électricité, on dirait. Donne-moi une lecture thermique, Coolidge. Rien qui ne dépasse les 17 degrés centigrades, chef. Ok, surveille ton détecteur. Fergus a un éclaireur. Go, go, go. Mais quoi, du coup, les dinos, ils ont fait une escape game, ils sont cachés, il y a une télé qui va apparaître. Stop, ne bougez plus. Quelque chose, Coolidge? Non, rien à signaler, chef. Ok, prêt. Go. Il nous joue le radar, là, il nous joue un peu... En avant. Est-ce qu'il va y avoir la reine Attends des une dinos? seconde. Colonel, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai repéré quelque chose. Température 37,2 degrés. À environ 10 mètres sur notre droite. Tu en es sûr? C'est derrière ces boîtes, et ça ne respire pas. Polchek. À 3. 1, 2, 3. À 3. 37,2, ah, c'est un humain, ça. 2. Félicitations, vieux. Tu viens de tuer un cadavre. Ouais, mais on peut dire que je l'ai pas raté. hein. Celui qui s'en est occupé avant toi l'a pas raté non plus. Qu'en pensez-vous, colonel? Ce 32, c'est le m'a donné matin. faim. Ça vous dirait des spaghettis? Tu sais que t'es un malade, Polchek. Ouais, je suis au courant, c'est ce que me disent tous les médecins. Mais faites pas des Traitement de choc blagues, t'aiderait peut-être. Ah, chiotte! Éloignez ça de moi! Du calme, tout le monde. Maintenez vos positions. Attention. Ouah, la scène d'action, cartonnade. Coolidge. Coolidge, parle-moi, bordel. Qu'est-ce qui se passe? Fais-moi vite ton rapport. Je suis prise au piège, colonel! Dépêchez-vous, les mecs. Tous. Allez. Je suis pris au piège dans les cartons. Vous attendez la cinglingla pour me sortir de là? Colonel? Merde! Dépêchez! Tiens bon, Polchek. Ouais, c'est Mais ça. sérieux, Je voudrais mais... bien te voir à ma place, Sanders. Sérieux, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'entends, Coolidge? Tout va bien? Réponds. Qu'est-ce qui se passe? Putain, c'était quoi? On aurait dit un lézard sous stéroïde. Venez. Ah, c'est génial, là, ça devient bien. Ça devient bon. Je vais remettre le raptor qu'on voit au fond, parce que il est un peu Jean-Louis la chaussette. Il a une tête qui fait... Là, il est beau. Il est beau, j'aime beaucoup. Il est très mignon. Petite futée. Putain, mais ils sont bloqués par les cartons, c'est génial, les cartons vides. Pour me sortir de là? Colonel? Merde! Dépêchez! Tiens bon, Polchek. Ouais, c'est ça. Je voudrais bien te voir à ma place, Sanders. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'entends, Coolidge? Tout va bien? Réponds. Qu'est-ce qui se passe? Lui, là, lui... lui, il est trop mignon. Putain, c'était quoi? On aurait dit un lézard sous stéroïde. Venez, on se tire d'ici. Go, go. Les armes, dites dinosaures. Coolidge. Oh non. Ça va.
Il lui a foutu de la confiture sur la gueule, c'est tout. Morte. Mais Tirons-nous vite. non, Allez, là. Sanders. Go. Ferguson. Ferguson, où est-ce que t'es passé? Elle est morte de la chaux. Mais oui, c'est ça. Oh, putain, il lui a foutu... Il lui a jeté du truc rouge à la gueule. Merde. Sécurisé. Sécurisé. Pourtant, on est les meilleurs des meilleurs. Nom de Dieu. D'abord Coolidge, ensuite Ferguson. Ça sent le sapin, colonel, faut qu'on mette les voiles. Que se passe-t-il ici, chef? J'en sais rien. Mais il faut qu'on le découvre. Allez, quittons cet endroit avant de se faire avoir. Par ici. Mais les Ninja Raptors, c'est génial. Ça sent le sapin. Qu'est-ce qui se passe? Des carnosaures. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Ce sont des clones de dinosauriens génétiquement modifiés. Les 3 derniers spécimens. Nous avons risqué nos vies dans cet entrepôt pour un vulgaire projet scientifique. Pourquoi avoir fait appel à des antiterroristes, général? Parce que la sécurité de tout le pays est en jeu, Rance. Ces créatures sont extrêmement dangereuses. Il faut à tout prix éviter qu'elles ne se retrouvent au milieu de la population. Comment les terroristes ont-ils eu accès à cette information? Nous pensons qu'ils cherchaient de l'uranium et qu'ils ont attaqué ce convoi par erreur. Mais peu importe. Il est impératif de les empêcher de nuire. Faites plutôt appel à tout un bataillon parce que vos carnosaures, là, sont les machines à tuer les plus efficaces que j'ai jamais rencontrées de ma vie. Impossible. Tu les as croisés 5 minutes. Mais oui, non, mais c'est très sérieux. C'est pour ça, comme c'est sérieux, c'est gros plan. C'est ça la mise en scène. Ce projet est top secret. Le Pentagone n'autorisera pas l'intervention de l'armée régulière. Sans compter qu'il faut nous les ramener vivants. Ils ont tellement pas de décor, j'adore. Rien que ça. Et pourquoi pas aller nager au milieu des requins avec de la barbaque dans le slip pendant que vous y êtes? C'est de la folie, général. Le projet Carnosaur a été initié par un génie. Waouh! Pourquoi? Pourquoi? Ça sent d'où, ça? Le projet Carnosaur. Excusez-moi, je l'ai flousé. De génie, mais... Et pourquoi pas aller nager au milieu des requins avec de la barbaque dans le slip pendant que vous y êtes? C'est de la folie, général. Le projet Carnosaur a été initié par un généticien de génie, mais à l'esprit malade. En étudiant la structure ADN de ces créatures, nous trouverons la réponse à de nombreuses maladies. Nous en avons besoin vivants pour pouvoir prélever des tissus et pour tenter d'inverser le processus génétique afin de dévoiler tout leur potentiel. Nous sommes à l'aube d'une découverte cruciale qui pourrait sauver des millions de vies. Waouh, génial. Allez donc dire ça aux familles de Coolidge et de Ferguson. Désolé pour vos équipiers, mais là, les créatures sont sous notre contrôle. Elles sont cernées par l'eau des 3 côtés et leur seul échappatoire, c'est cet entrepôt. Nous devons agir pendant qu'il en est encore temps. Général, votre compassion fait plaisir à voir. Vous savez, mon équipe ne compte plus que 3 membres. Nous allons... C'est comme dans... Oui, c'est comme dans Rebirth. C'est le même scénario. Mais oui. avoir besoin de renforts conséquents. Les carnosaures sont des prédateurs. Mais putain, qu'est-ce que c'est que cette mise en scène? Qu'est-ce que c'est que ce montage? C'est génial. Général, votre compassion fait plaisir à voir. Vous savez, mon équipe ne compte... Et leur seul échappatoire, c'est cet point de renfort conséquent. Cette transition... Les carnosaures... Yeah! Il est mignon, je trouve, un peu, le carnosaure, là. Sont des prédateurs migrateurs très intelligents. Ils possèdent une excellente vision nocturne et un odorat surdéveloppé qui leur permet de détecter la moindre particule de sang dans l'atmosphère. Elle pointe l'œil et le nez, c'est genre je suis un expert. Avec son nez. Il y a 2 mâles vélociraptors et une femelle Tyrannosaurus rex. Oui! Le vélociraptor peut atteindre une taille de 2,10 mètres. Le T-Rex une taille de 9 mètres et peut se reproduire très rapidement. Elle peut pondre une douzaine d'œufs à la fois. Je dis elle, mais ce tyrannosaure a été génétiquement modifié afin de devenir asexué et de pondre des œufs déjà fécondés qui lui permettent de se reproduire indéfiniment. Quoi? Attendez, quoi? On est d'accord. Elle, non mais en plus, ça veut pas dire ça, asexuée. Elle est asexuée, du coup, elle peut faire les 2 sexes et se reproduire sans peur. Mais ça n'a aucun... Oh là, c'est génial. Une seconde. Mais ce tyrannosaure a été génétiquement modifié afin de devenir asexué et de pondre des œufs déjà fécondés qui lui permettent de se reproduire indéfiniment. Mais attendez une seconde. Est-ce qu'il ou pas? Parce que vous avez dit asexué, mais désolé, je ne saisis pas tout. Les vélociraptors ont d'excellents réflexes et sont extrêmement rapides. Ils peuvent battre à la course n'importe quel être vivant à l'exception des guépards. Les carnosaures sont attirés par le mouvement et sont extrêmement dangereux quand ils chassent en groupe. Ce sont de parfaites machines à tuer.
Oh là 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 là. Est-ce que quelqu'un peut traduire pour les non-anglophones? Oh, les gros beaufs, quoi. Vraiment, beauf de USA. Ça, c'est le beef au barbecue, au smoker. Merci, 4 guitares. Pour les 6 mois. Ouais, je parie qu'il y a un gros... Voilà. Il possède une mâchoire capable de broyer des os et des griffes acérées. Encore une fois, mieux vaut ne pas sous-estimer l'intelligence des carnosaures, étant donné qu'ils possèdent en partie de l'ADN humain. Ils ont d'énormes facultés d'apprentissage. Tu sais, tu peux pas lui dire, il est à côté de toi, tu sais. Non, yeah. Smile, beauf. Et peuvent franchir de nombreux obstacles. Mais ils sont morts de rire, mais qu'est-ce que... Ils ont aussi un haut degré d'interdépendance. Nous pensons que cela est dû à l'ADN humain qu'ils partagent tous les trois. Voilà, messieurs, c'est tout ce que vous avez à savoir sur eux. Il va confisquer le papier comme un prof. Vous parlez de qui? Qui c'est qui a un gros cul? C'est moi, c'est ça? Claire, docteur, vous voulez que nous capturions ces bestioles vivantes pour votre pseudo-projet scientifique? Je crois que vous ne comprenez pas. Oh que si, je comprends. C'est un peu Scarlett Johansson, elle... Et je suis d'avis qu'on les renvoie dans leur époque en 4e vitesse. Ouais, je pense qu'on devrait voter. Je vote Crétacé. Moi aussi. Et vous, colonel? Du calme. C'est pas Jurassic, c'est déjà pris. une démocratie, nous avons des ordres. Mais chef, nous sommes une unité antiterroriste. Nous ne sommes pas entraînés pour chasser des méga-dinosaures. Pourquoi... Il a dit dinosaure, il a dit méga dinosaure. Par contre, c'est cool, lui, il est dans un autre film, il dit, ouais, il faut les renvoyer dans leur temps. Non. On est dans un nanar, certes, mais... On peut envoyer un groupe de guerriers du dimanche. Ouais, je sais de sources sûres que le dimanche, ils chassent le dinosaure. Je les ai vus. Nous ne sommes pas à la hauteur, chef. Sanders, Polchek, j'apprécie votre franchise, mais ce n'est pas à vous de décider. Très bien. Nous savons que ces créatures se trouvent dans cette zone. Elles peuvent nager? Elles ne sont pas adaptées à la natation. C'est toujours ça de gagner. Comme Mademoiselle Hodge vous l'a dit... Docteur. Je vous demande pardon? C'est Docteur Hodge. Excusez-moi. Docteur. Comme le docteur Hodge vous l'a dit, ce sont des carnivores. Ils vont se mettre en quête de nourriture. En fait, chef, Sanders et moi, on a étudié ce truc. Des cargaisons de bœuf transitent ici avant de partir pour le Japon. D'énormes cargaisons. C'est un bon endroit pour commencer à chercher. Ouais. Excellent travail, les gars. En route, on a Ils du se boulot. sont enfuis. Ils n'ont pas d'ADN de nageuse. J'espère qu'on va en finir au plus vite. Une fois à l'intérieur, restez bien groupés. Si on rencontre l'ennemi, visez les pattes, surtout ne tirez pas pour tuer. À moins d'y être obligé. Je le crois pas, on chasse des dinosaures. Ouais, c'est étrange, hein, tu trouves pas? Les gars, en avant. Complètement Jurassic Rebirth. Sombre ici. Eh, Pas vu, colonel, vous en pensez quoi de cette Hodge? Elle serait parfaite pour vous. Je la trouve mignonne, moi. Je l'inviterais bien à sortir. À la piscine, par exemple. Mais comme je nage comme une enclume, ce serait mieux qu'on aille au bowling. Polchek. Ils sont 3 dans des hangars vides. Ouais, c'est le même hangar. Ah, mais c'est un tournage JDG, ça. Mais c'est vraiment notre portée. Quoi. Vérifiez cette pièce. Sécurisé, go! C'est merveilleux. Que faites-vous ici? Qui êtes-vous? Le général Mercer nous a envoyés pour vous prêter main forte. Ça fait plaisir de voir les Marines. Colonel Higgins, Il capitaine répare Emilio- l'ampoule qui clignote. Ah, mais il a raison, c'est chiant dans les films, ce trope de merde. Garcia des forces spéciales. Nous sommes à vos ordres, monsieur. En avant. En avant. Vous deux, Mais attends, passez mais- par l'autre côté.
Venez, 2 de mes gars sont Ah, elle reclignote, putain. Allez, revissez ça. coincés dans cette chambre froide. Mais c'est des ninjas, en fait. Reculez! Que se passe-t-il, chef? Vous vous êtes bien amusé là-dedans? Oui, monsieur. Je vous présente les Marines venus nous donner un coup de main. Ah, c'est cool. Polchek, Oui, chef. allez en route, nous avons du boulot. Passez devant. Mais comment ils ont fait? Mais c'est des... Mais c'est les Je veux ninjas, que on est vous d'accord. suspendiez le filet à ce crochet juste au-dessus. Vous pensez que le filet sera assez solide, chef? Oui, c'est de l'acier tressé, mais en cas de problème, je veux que Sanders et... comment déjà, Johnson? Oui, monsieur. Je veux que vous construisiez tous les deux un affût dans les caisses qui sont contre le mur et que vous soyez prêts à tirer avec des balles perforantes. J'ai besoin d'un spécimen vivant, pas d'une passoire. Elle est venue, Désolé elle aussi. si les armes vous gênent, docteur, mais il est hors de question que je prenne des risques inconsidérés pour un projet scientifique. Eh bien, dans ce cas, vous allez réfléchir à une autre méthode de capture, n'est-ce pas? On devrait peut-être les frapper à coups d'oreiller jusqu'à ce qu'ils se rendent. Mais Écoutez, nous avons affaire à un ennemi extrêmement dangereux et je ne tenterai absolument rien du tout si je ne dispose d'aucun moyen de me défendre. Mais au début, tout à l'heure, il a pas ouvert ou fermé la porte, le dinosaure. On est d'accord. Il y a eu un effet de montage un peu dégueulasse, du coup, j'ai pas fait gaffe. J'ai l'impression qu'il a fait ton surprise, motherfucker. Très bien. Je suis curieuse de voir ce qu'en pensera le général Mercer. Très bien. Je veux qu'à mon retour, vous ayez rangé tout ce bordel. À vos ordres! Il a fermé la porte, on Vous est avez d'accord. entendu, les gars, bougez vos fesses! Oui, chef. Oui, chef. Je suis curieuse de voir ce qu'en pensera le général Mercer. On est des méchants, garçons! Il fait nuit. Mais putain, mais... Johnson, Rossi, venez m'aider. Oui, chef. Mais... Vous étiez à côté, pourquoi? Polchek, aide-moi pour celle-là. J'arrive pas à croire Qu'est-ce que le qu'ils font? colonel ait accepté toutes ces conneries. Le général a cette fille à la bonne. Quoi que Rennes fasse, elle le tient par les couilles. Ouais, et je vais te dire, je refuse de recevoir des ordres de la part d'une gonzesse. Ouais, tu m'étonnes. Je Mais en trouve plus, il disait que, voilà... que c'est n'importe quoi. Fallait pas qu'ils se répandent à la nature, c'était dangereux, et du coup, ils attendent dans une pièce. Et alors qu'il y en a 3, et je comprends rien. Proudfoot. Polchek. Alors, j'ai entendu dire que tu avais des problèmes avec les femmes. Non. Non, non. Non, bien sûr que non. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a Je la vais te musique dire de un truc. Hollywood Night? En vérité, tu sais, j'ai vraiment du mal à travailler avec des femmes parce que dès qu'on leur tourne le dos, ben, elles ont leurs règles. Oh, oh. Oula! Oh non, on a trouvé le pire, le boss final des beaufs, quoi. Le beauf final, quoi. Oh là là, quel enfer. J'espère qu'il va bien mourir, lui. Tu sais, j'ai vraiment du mal à... Mais c'est fou. Tu sais, ça m'a cassé le film tellement que... Alors lui, hein. Mais en même temps, dans notre bingo nanar... Non. En vrai, c'est 96, hein. Non. Non, bien sûr que non. C'est quand même les années 80, c'est beaucoup plus misogyne, mais là, oh la vache. Et je vais te dire un truc. En vérité, tu sais, j'ai vraiment du mal à travailler avec des femmes parce que dès qu'on leur tourne le dos, ben, elles ont leurs règles. Donc c'est pour ça que tu t'es engagé dans l'armée, hein? Pour que tes copains Troufion et toi, vous puissiez mesurer votre intelligence en jouant à qui pisse le plus loin? Et je préfère encore être un troufion plutôt qu'une gonzesse de chez les Marines. Bien envoyé. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Et si Pourquoi on réglait cette ça caméra tourne autour comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de mise en scène? Pourquoi cette musique? Ah, d'homme à homme pour voir qui est la gonzesse. T'es droitier? Ouais. Cool.
Paul Jack, je crois qu'elle veut te défier au bras de fer. J'espère que t'as fait un peu de gonflette avant de venir là, Miss. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es certaine de vouloir continuer? Eh, t'inquiète pas pour moi, tu devrais plutôt prier pour pas que je te pète le bras. Ou bien autre chose, tu le prends de foot. Mais il y a 3 dinosaures mutants dans les parages, vous avez pas autre chose à foutre? Mais oui. Prêt? C'est parti pour le combat du siècle. Attention. Je dis... Approche, donne les règles. Oui, avec plaisir. Je veux un combat à la loyale. Gardez vos coudes sur la table. Interdiction de tordre les poignets. C'est Mais il faut que les dinos ils arrivent maintenant en fait, c'est pas possible. Pourquoi tu me regardes en disant ça? à mon top. Départ, prêt? Rigolez pas. Quand tu veux. Quand tu veux. Go! Vas-y, prends le foot. Ah, c'est complètement Vasquez. Hein. Général, il est essentiel que nous capturions un spécimen en bonne santé. Un spécimen en bonne santé et la sécurité de mes hommes dans tout ça, hein? Je Mais ils font des bras de fer, il se passe rien. Qu'est-ce que... refuse de déployer des hommes sans armes parce que le docteur Hodge a peur des flingues. Je n'ai pas peur des flingues, colonel. Les intérêts en jeu sont colossaux. Vous savez quoi? Je m'en tamponne le coquillard. La sécurité de mes hommes, c'est ma priorité. Vas-y, allez, lâche le morceau. Tu vas l'avoir, c'est la meilleure. Concentre-toi. Vas-y, lâche-toi. Allez, ça y est, il va craquer. Allez, lâche-toi. L'éthique, c'est vous qui me parlez Ça d'éthique suffit. dans Vous mon n'avez réveil. absolument- Ça suffit maintenant, colonel. Aucun de vos hommes ne prendra de risques inutiles. J'ai peur que le docteur Hodge ait raison. Nous n'avons pas le droit de mettre en péril la vie de ces créatures. Mettre en péril la vie de ces créatures? Comment suis-je supposé faire pour capturer ces bestioles sans armes à feu? Et si jamais ça tourne mal? Et si jamais on a un imprévu? Excusez-moi, monsieur, mais je crois qu'aucun de ces soldats n'a été entraîné au combat à main nue contre un putain de dinosaure. Allez, les compas. Vas-y. Allez, on va dire de l'œil, t'as bougé la barre. C'est quoi ce gros plan? Tu y es prêt? Allez, vas-y, C'est gueule, putain. allez. T'avais raison. C'est bien moi, la gonzesse, en fait. Tarlouse de Troufion. Dans l'armée, vous valez pas grand-chose. T'es plutôt doué, Paul Jack. Félicitations, Paul Jack. C'était du gâteau. Maintenant, il saura que tu peux lui le botter le bonjour cul. du barbu de tu la lui as foutu bouteille une de de vin ces en trous de est bras une de foot. encore. Ça, c'est vrai. Je suis perdu là, je sais pas où va le film. Merci le blague. Merci beaucoup à toi, merci pour les 2 mois. Ah, c'est d'accord, comment vas-tu? Le vin au Neptune, bien sûr, j'ai la ref. Merci à toi, gros bisous, j'espère que tout va bien. Merci Niffles. Encore un anardi de qualité. Ah ouais, non, mais ça vole très très haut. Je vais te dire un truc, Sanders, elle est bien costaud, la petite. Je veux dire, elle a de sacrés biscottons. T'as toujours pas pigé, pas vrai, hein? Quoi donc? Regarde, elle est gauchère. Ça, c'est ce que j'appelle du lancer de En couteau, plein bras de dedans, foot. ouais. Vous avez vu ça, les gars? Ben ça alors. C'est quoi ce bordel? C'est le twist. Chef, Sanders a encore fait des siennes, un bras de fer cette fois. Je croyais vous avoir demandé de tout ranger. Justement, chef, nous Je étions en veux que train vous de... compreniez bien une chose. Nous avons affaire à un ennemi extrêmement hostile. Nous n'avons pas le droit d'entrer en contact avec l'extérieur ou d'utiliser des armes. Autrement dit, nous n'avons le droit de rien du tout. Nous sommes coincés ici. Et le seul moyen pour nous de nous en sortir, c'est de mener à bien cette mission. Est-ce que c'est clair? Oui, chef. Bougez-vous. Plus vite que ça! C'est pour m'assurer que tout se déroule sans problème. Je ne pense pas qu'il devrait y avoir de problème à ce niveau. Eh, les fillettes de la marine, ça vous dirait pas d'accélérer la cadence? Ouais, bah tu peux te brosser. Qu'est-ce que tu fabriques avec ce truc-là, Paul Jack? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Hot Shot. Mais c'est pas possible. Merci Vlad Tepes pour les 2 mois, merci beaucoup. Parfait. On dirait l'agence touriste que là ils sont en train de fabriquer un truc. Mais oui, c'est ça. Poi. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est de la merde. Un grand Et fixe filet. là solidement au sol avec ça. Mais c'est la cité de la peur. On va mettre une grande tapette géante. Oh, je veux qu'à 3 vous tiriez. 1, 2, 3. Mais c'est miteux. Paul Jack. J'arrive. Aucun
problème, Proudfoot? Non, monsieur. Écoutez-moi tous. Vous allez vous placer en binôme autour du piège, sauf Sanders, qui agira en solo. Dès que vous aurez rejoint vos positions, vous recevrez vos ordres dans votre oreillette. Polchek tirera 2 sans cesser d'un puissant sédatif dans le postérieur de la créature. Polchek? Le sédatif devrait faire effet en moins de 60 secondes. En attendant, messieurs... Mais oui, et on a mesdames, du doigt du piège à souris, là. préparez-vous au combat de votre vie. Ces monstres sont capables de tout. Tenez, ça arrêterait un rhinocéros. Faites attention. Voyons voir ça. Ah, Polchek! Je vous ai eu, Doc. Vous n'êtes qu'un trou du cul. Je vous rappelle que nous avons une mission à remplir. Alors, tout le monde au boulot. Mais les raptors, ils sont plus grands que eux. Eux, ils sont à 2 cm de toucher le filet. C'est de la merde, en fait. Pendant ce temps, dans le même entrepôt... Les meilleurs des meilleurs, les Marines, les Navy Seals. Les plus grands cerveaux réunis pour fabriquer le piège ultime. Putain, mais sérieux, quoi. Mais c'est pas vrai, mais c'est Bugs Bunny, oui, c'est Scooby-Doo, quoi. Ah là là. Ça risque de marcher, c'est ça le pire. C'est merveilleux. Mort. J'ai l'impression d'être un gosse qui attend que Bigfoot arrive. Ça ne devrait plus être long. D'après Sanders, c'est le dernier morceau de viande qui reste dans le coin. À part nous, bien sûr. Tu sais ce que j'aime le plus chez toi? C'est ton optimisme débordant. Mais il y a aucune battue, ils essaient pas de rabattre, il y a aucune technique, ils ont juste fait un piège à Scooby-Doo, ils attendent. Ils essaient pas de rabattre les dinos. Oh là là. Mais si vous voulez copier Aliens, copiez mieux Aliens. Vous voyez bien qu'ils soudent les portes, ils font un espèce d'itinéraire, ils mettent des tourelles pour justement attirer les aliens dans... Putain, mais... Hey, Polchek, non. Ils vont te repérer à l'odeur. Oui, il est écrit pour crever en premier, mais... Est-ce que vous avez déjà fait équipe avec une femme? Allez, c'est parti. Parce qu'en fait, moi, je fais pas équipe avec une femme, parce qu'en fait, je vais vous dire... elle nous retarde à cause de leur... Au Guatemala. Comment elle était? C'était un soldat de tout premier ordre. Très intelligente. Elle parlait 9 langues couramment. Misogyne, mais là, oh la vache. Et je vais te dire un truc. En vérité, tu sais, j'ai vraiment du mal à travailler avec des femmes parce que dès qu'on leur tourne le dos, elles ont leurs règles. Donc c'est pour ça que tu t'es engagé dans l'armée, hein? Pour que tes copains Troufion et toi, vous puissiez mesurer votre intelligence en jouant à qui pisse le plus loin. Et je préfère encore être un troufion plutôt qu'une gonzesse de chez les Marines. Bien envoyé. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Et si Pourquoi on réglait cette ça caméra tourne autour comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de mise en scène? Pourquoi cette musique? D'homme à homme pour voir qui est la gonzesse. T'es droitier? Ouais. Cool. Polchek, je crois qu'elle peut te défier au bras de fer. J'espère que t'as fait un peu de gonflette avant de venir là, Miss. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es certaine de vouloir continuer? Eh, t'inquiète pas pour moi, tu devrais plutôt prier pour pas que je te pète le bras. Ou bien autre chose, tu le Proudfoot. Mais il y a 3 dinosaures mutants dans les parages, vous avez pas autre chose à foutre? Mais oui. Prêt? C'est parti pour le combat du siècle. Attention. Approche, donne les règles. Oui, avec plaisir. Je veux un combat à la loyale. Gardez vos coudes sur la table. Interdiction de tordre les poignets.
Mais il faut que les dinos ils arrivent maintenant en fait. C'est pas possible. Ouais, tu me regardes en disant ça. À mon top, départ, prêt. Rigolez pas. Quand tu veux. Quand tu veux. Go. Vas-y, prends le foot. Ah, c'est complètement Vasquez. Hein. Général, il est essentiel que nous capturions un spécimen en bonne santé. Un spécimen en bonne santé et la sécurité de mes hommes dans tout ça, hein? Je Mais ils font des bras de fer, il se passe rien. Qu'est-ce que... refuse de déployer des hommes sans armes parce que le docteur Hodge a peur des flingues. Je n'ai pas peur des flingues, colonel. Les intérêts en jeu sont colossaux. Vous savez quoi? Je m'en tamponne le coquillard. La sécurité de mes hommes, c'est ma priorité. Ouais, vas-y, allez, lâche le morceau. Tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. C'est la meilleure. Concentre-toi. Vas-y, lâche-toi. Allez, ça y est, il va craquer. Allez, lâche-toi. L'éthique, c'est vous qui me parlez Ça d'éthique suffit. dans Vous mon n'avez réveil. absolument- Ça suffit maintenant, colonel. Aucun de vos hommes ne prendra de risques inutiles. J'ai peur que le docteur Hodge ait raison. Nous n'avons pas le droit de mettre en péril la vie de ces créatures. Mettre en péril la vie de ces créatures? Comment suis-je supposé faire pour capturer ces bestioles sans armes à feu? Et si jamais ça tourne mal? Et si jamais on a un imprévu? Excusez-moi, monsieur, mais je crois qu'aucun de ces soldats n'a été entraîné au combat à main nue contre un putain de dinosaure. Allez, les compas. Allez, vas-y. Allez, on va dire de le pas bouger la barre. C'est quoi ce mon plan? Tu y es prêt? Allez, vas-y, allez, prends le foot. Vas-y, je vais la voir. C'est gueule, putain. Allez. T'avais raison. C'est bien moi, la gonzesse, en fait. Tarlouse de Troufion. Dans l'armée, vous valez pas grand-chose. T'es plutôt doué, Paul Check. Félicitations, Paul Check. C'était du gâteau. Maintenant, il saura que tu peux lui le botter le bonjour cul. du Ah barbu ouais, de tu la lui as foutu bouteille une de de vin ces en trous est dans le une foot. encore. Ça, c'est vrai. Je suis perdu là, je sais pas où va le film. Merci le blague. Merci beaucoup à toi, merci pour les 2 mois. Ah, c'est d'accord, comment vas-tu? Le vin au Neptune, bien sûr, j'ai la ref. Merci à toi, gros bisous, j'espère que tout va bien. Merci Niffles. Encore un anardi de qualité. Ah ouais, non, mais ça vole très très haut. Je vais te dire un truc, Sanders, elle est bien costaud, la petite. Je veux dire, elle a de sacrés biscottons. T'as toujours pas pigé, pas vrai, hein? Quoi donc? Regarde, elle est gauchère. Ça, c'est ce que j'appelle du lancer de En couteau, plein par le dedans. foot. Ouais. Vous avez vu ça, les gars? Ben ça alors. C'est quoi ce bordel? C'est le twist. Chef, Sanders a encore fait des siennes, un bras de fer cette fois. Je croyais vous avoir demandé de tout ranger. Justement, chef, nous Je étions en veux que train vous de... compreniez bien une chose. Nous avons affaire à un ennemi extrêmement hostile. Nous n'avons pas le droit d'entrer en contact avec l'extérieur ou d'utiliser des armes. Autrement dit, nous n'avons le droit de rien du tout. Nous sommes coincés ici. Et le seul moyen pour nous de nous en sortir, c'est de mener à bien cette mission. Est-ce que c'est clair? Oui, chef. Bougez-vous. Plus vite que ça! C'est pour m'assurer que tout se déroule sans problème. Je ne pense pas qu'il devrait y avoir de problème à ce niveau. Eh, les fillettes de la marine, ça vous dirait pas d'accélérer la cadence? Ouais, bah tu peux te brosser. Qu'est-ce que tu fabriques avec ce truc-là, Paul Check? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Hot Shot. Mais c'est pas possible. Merci Vlad Tepes pour les 2 mois, merci beaucoup. Parfait. On dirait l'agence touriste que là ils sont en train de fabriquer un truc. Mais oui, c'est ça. Poi. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est de la merde. Un grand Et fixe filet. là solidement au sol avec ça. Mais c'est la cité de la peur. On va mettre une grande tapette géante. Oh, je veux qu'à 3 vous tiriez. 1, 2, 3. Mais c'est miteux. Paul Check. J'arrive. Aucun problème, Proudfoot? Non, monsieur. Écoutez-moi tous. Vous allez vous placer en binôme autour du piège, sauf Sanders, qui agira en solo. Dès que vous aurez rejoint vos positions, vous recevrez vos ordres dans votre oreillette. Paul Check tirera 2 sans cesser d'un puissant sédatif dans le postérieur de la créature. Paul Check? Le sédatif devrait faire effet en moins de 60 secondes. En attendant, messieurs... Mais ouais, on a 2 doigts du piège à souris là. préparez-vous au combat de votre vie.
Ces monstres sont capables de tout. Tenez, ça arrêterait un rhinocéros. Faites attention. Voyons voir ça. Ah, Paul Check. Merde. Je vous ai eu, Doc. Vous n'êtes qu'un trou du cul. Je vous rappelle que nous avons une mission à remplir. Alors, tout le monde au boulot. Mais les raptors, ils sont plus grands que eux. Eux, ils sont à 2 cm de toucher le filet. C'est de la merde, en fait. Pendant ce temps, dans le même entrepôt... Les meilleurs des meilleurs, les Marines, les Navy Seals. Les plus grands cerveaux réunis pour fabriquer le piège ultime. Putain, mais sérieux, quoi. Mais c'est pas vrai, mais c'est Bugs Bunny, oui, c'est Scooby-Doo, quoi. Ah là là. Ça risque de marcher, c'est ça le pire. C'est merveilleux. Mort. J'ai l'impression d'être un gosse qui attend que Bigfoot arrive. Ça ne devrait plus être long. D'après Sanders, c'est le dernier morceau de viande qui reste dans le coin. À part nous, bien sûr. Tu sais ce que j'aime le plus chez toi? C'est ton optimisme débordant. Mais il y a aucune battue, ils essaient pas de rabattre, il y a aucune technique, ils ont juste fait un piège à Scooby-Doo, ils attendent. Ils essaient pas de rabattre les dinos. Oh là là. Mais si vous voulez copier Aliens, copiez mieux Aliens. Vous voyez bien qu'ils soudent les portes, ils font un espèce d'itinéraire, ils mettent des tourelles pour justement attirer les aliens dans... Putain, mais... Hey, Bolchek, non. Ils vont te repérer à l'odeur. Oui, il est écrit pour crever en premier, mais... Est-ce que vous avez déjà fait équipe avec une femme? Allez, c'est parti. Parce qu'en fait, moi, je fais pas équipe avec une femme, parce qu'en fait, je vais vous dire... elle nous retarde à cause de leur... Au Guatemala. Comment elle était? C'était un soldat de tout premier ordre. Très intelligente. Elle parlait 9 langues couramment. Ouais, mais il n'empêche que... comment, à la pression? Eh bien, nous faisions partie d'une mission visant à faire tomber un baron de la drogue. Nous l'avions coincé dans un village où il avait pris en otage une famille tout entière. Elle a volé des vêtements et est allée faire un scandale devant la maison en se faisant passer pour la maîtresse du chef de famille. Ça devait être une sacrée comédienne, parce que la femme du type et elle en sont venues aux mains. Tu vois, elles se sont insultées et tirées les cheveux. Bref, elle a réussi à créer une diversion suffisante pour que le reste de l'équipe se rapproche tranquillement de la cible. Sauf que la cible en question a remarqué qu'un détail clochait. Le tatouage des forces spéciales sur son avant-bras. Ah putain. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais putain, mais c'est écrit avec le cul. Mais c'est... Même l'anecdote qu'il raconte, elle n'a aucun sens. Mais c'est génial. Ah putain, c'est trop bien. C'est trop bien. Mais c'est une vanne, c'est monté comme une vanne. Oh putain, allez, c'est parti. Désolé de vous interrompre, mais il y en a un qui se dirige vers vous. Un seulement. Ok, bien reçu, Sanders. À toutes les unités, maintenez vos positions. Ne quittez votre poste que si c'est vraiment nécessaire. Déployez. Ah mais un tatouage des forces spéciales quand t'as infiltré, c'est génial. C'est génial. Vois mon signal. Terminé. Ça s'est terminé comment? Souviens-toi toujours de ça, Bolchek. Ce sont les plus petits détails qui peuvent te coûter la vie. Waouh. Ok, écoutez-moi tous. Que la fête commence. Alors c'est ça. Allez, approche. Oh putain. Calme.
Putain, Polchek. Qu'est-ce qu'il fait? Mais putain, Je suis désolé. J'étais obligé. j'espère bien que t'es désolé. Mais c'est pas... Oh putain. Restez tous sur vos gardes. C'est un Laissez-le casse-couille. s'approcher. Chef, Quoi? Non, retourne là-bas, dépêche-toi. Polchek! Tire! Polchek! Colonel! Tiens bon! Abattez-le complètement. Non! Attends, je vais t'aider. Oh. Ça va? Chiotte! Tu ne me traîneras plus nulle part. Tu sais pourquoi? Parce que t'es mort. Tu fais moi le malin. Reptile de merde! Ça va mieux. Ce spécimen-là n'est plus très vivant. elle va vraiment vous en vouloir à mort, colonel. J'aimerais pas être à votre place. C'était un filet en acier tressé. Je savais que leur mâchoire était puissante, mais pas à ce point-là. Ah dommage, le bof il a survécu. Ils connaissaient notre plan, docteur. Ils ont voulu nous battre à notre propre jeu. Quoi? Ils ont repéré le piège directement alors qu'ils n'en avaient sûrement jamais vu auparavant. Ils sont si intelligents que ça? Je pensais sincèrement qu'ils allaient faire des progrès, mais ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et si vous essayez de nous rassurer, c'est raté, docteur. Si je pouvais comparer les chromosomes des 2 dernières générations. Faites attention à ce que vous voulez, Doc. Vous pourriez bien l'obtenir. J'aimerais voir votre tête ce jour-là. Prends ce côté-là. À vos ordres. Gaffe au sang. Incroyable. Quoi? Les cellules sont en train de se régénérer. Qu'est-ce que vous entendez par là? Vous savez que si vous coupez la queue d'un lézard, elle repousse. Oui? C'est exactement ce qui arrive à ces cellules. Elles se régénèrent à une vitesse incroyablement élevée. Tout ce que je peux faire, c'est comparer ces données à celles dont je dispose sur l'ancienne génération de carnosaures. Ces 3 individus proviennent d'eux qui ont été découverts alors que l'on croyait l'espèce totalement éradiquée. On dirait que quelqu'un a mal fait son job. Ce n'était pas très perspicace. Peu de temps après le début du projet, il y a eu quelques événements malencontreux. Il va se relever ou pas le dinosaure? En haut lieu, on a donné l'ordre de démanteler le projet et de détruire les créatures. Docteur, si ces bestioles doivent toutes être éradiquées, alors pourquoi est-ce que nous essayons d'en capturer une vivante? Quand ces 3 œufs ont été découverts, j'ai parlé à des membres du gouvernement. Je les ai convaincus de l'énorme potentiel de ce projet au niveau médical et génétique. L'armée m'a fourni un laboratoire flambant neuf. C'est là que le convoi emmenait les œufs quand il a été détourné. Et il y a autre chose. Plusieurs éléments me laissent penser que le T-Rex s'est mis à pondre. Tout d'abord, jusqu'à il va nous présent, faire... nous ne l'avons pas encore vu. Et il est dur à rater. Et ils nous font Aliens, on est d'accord. Ça va être la fin avec la reine, c'est la maman T-Rex. Ensuite, les carnosaures vous voulaient vivants. Et la seule explication possible, c'est qu'elle avait besoin de viande fraîche pour sa progéniture. Carnosaurs. Imagine, t'as bien failli te faire bouffer tout cru. Moi, ça me fait pas rire. Polchek, Sanders,
Donc, vous essayez de me dire qu'il y a des œufs prêts à éclore. Je pense, oui. Le T-Rex a dû construire un nid et doit être en train de couver. Combien d'œufs peut-il pondre à la fois? 3 ou 4 douzaines. Donc vous voulez qu'on sorte et qu'on capture ces saloperies vivantes? Désolé, chef. Si j'arrive à prélever assez de tissu sain sur celui-ci, je pourrais compléter son génotype. Si jamais j'y parviens, eh bien, je n'aurai plus besoin que d'un seul spécimen vivant afin de contrôler les données recueillies. Alors, est-ce qu'il y aura plein de dinosaures en mode les œufs ils vont éclore comme ça au dernier moment ou alors à mon avis il y aura pas assez de thunes hein. Et ça va être un peu fauché. Le chef joue tellement ouais il cabotine de ouf. Alors il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça marche. Dans tous les cas, mes amis, nous allons devoir retrouver le T-Rex avant qu'il ne se reproduise. Colonel, vous n'aviez pas pratiqué une opération de chirurgie esthétique à la hache sur l'appendice de ce petit enfoiré? Surprise, motherfucker! En quelle année nous sommes? Attention! À terre! Go, go, go! Allez, bougez-vous! On dégage! Repliez-vous! Le montage! Garcia! Non! 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 Nom de monsieur! Je crois que je vais vomir. Ça y est, vous êtes contente? On l'a suivi jusqu'au quai 33, c'est là que se trouve le nid. Oh, ça me dit rien de bon tout ça. Moi je dis qu'il faut se les farcir tout de suite! Ouais, on va aller leur faire leur fête à ces salopards! Ouais! Je vous ai donné un ordre? Mais chef, nous savons où ils se trouvent! Ils sont sur un bateau qui s'appelle le Analenai. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est les emmener en mer et en finir une fois pour toutes. Ouais, c'est une excellente idée, Polchek. Mais qui est-ce qui va piloter le navire? Rossi peut le faire. Oui, sans problème. Ah, ils sont dans un bateau, les dinosaures. Ils ont fait un bateau. Génial, du dériveur, de l'optimiste, du kayak. Toute ma famille est dans la marine. Je suis le premier à intégrer les commandos, chef. Je serai à la hauteur. Ok, parfait. Quelqu'un a-t-il un plan afin de les capturer une fois en mer? On pourrait les congeler. Excuse-moi? Le Analenai transporte toutes sortes de produits. Fruits, légumes, denrées périssables. Et donc ces cales sont réfrigérées, chef. Affirmatif. Un bâtiment de cette taille doit transporter environ 5 tonnes de réfrigérant. Donc il faut les attirer dans le bon compartiment et les asperger de fluide glacial jusqu'à ce qu'ils se transforment en Mr. Freeze. Ça peut marcher, docteur? Ouais, définissez ce qu'est un fluide glacial, mis à part un magazine. Oui, ils sont à sang froid. Et si la température baisse suffisamment, ça pourrait les immobiliser. Très bien. On fait comme ça. Occupez-vous de récupérer les plans du bateau et allez demander au capitaine de port de nous fournir son aide. À vos ordres. À vos ordres. Allez, c'est parti, on se bouge les gars, appareillage à 12h00. Compris. Nous allons avoir besoin de matériel. Nous? Cette mission est extrêmement dangereuse. Vous n'avez aucune raison de venir avec nous. Personne ne connaît les carnosaures mieux que moi, colonel. C'est une bonne raison. Attends, du coup, ils vont aller voir le chef du port, machin. Excusez-moi, oui, on doit mener une opération dans un bateau parce qu'en fait, il se trouve que des dinosaures ont squatté le gros super tanker là ou chalutier. Je pense c'est lequel. Ah putain de squatter, hein, c'est un fléau. Hein. Même les bateaux, hein, on n'est plus à l'abri. Hein. Ouais, par contre, le fluide glacial, je sais pas. Comment je suis rendu avec le port?
Les dinos clandestins dans le bateau, oui. Vous les appelez les dinos? D'accord, on en est là. Ça en avait marre de cette racaille. Non, là c'est plus Sarkozy avec... Tout va bien. Apparemment, on n'est pas trop chargé. Il y a le plein de carburant. Le pêcheur qu'il avait traité de fils de pute, non? Je sais plus. Et descends, vas-y, descends un peu pour voir. Vas-y le dinosaure, descends du bateau. Viens le dire en face. Tu sais, je crois bien que mon grand-père a dirigé ce type de bateau pendant la guerre. Bateau de pêche? Et c'est donc ça. Ouais, casse-toi, pauvre Raptor. Il m'a aussi conseillé de toujours barrer une casquette sur le crâne. Tu me rappelles vaguement quelqu'un. Ah ouais? Clark Gable? Non. J'ai trouvé, on dirait un Village People. Ta gueule, Polchek! Casse-toi tout de suite! Pas vrai. Il est le meilleur perso, hein, Polchek, toujours, hein. Si tu préfères, j'ai un costume d'Indien. Polchek! Quel connard! Toujours drôle, hein. Ici le Anna Lenai. Ici la capitainerie, à vous Anna Lenai. La femme de Clark Gable. Ah, la musique, ça devient Predator maintenant. Vous avez l'autorisation de quitter le port. 10-4. Oh, c'est bon, j'ai donné l'autorisation. Hein. Je n'ai pas envie qu'on me casse les couilles aujourd'hui, hein, c'est 17h. On me dit, il y a des dinosaures dans un bateau. Allez, allez, prenez le large. C'est parti, mon kiki. Ah, quand ils se tournent, ils sont délicieux. Ah ouais, du coup, ils nous font Predator 2. Gardez les yeux ouverts. C'est la scène de l'abattoir, c'est Predator 2. Avez-vous une idée quelconque d'où il se cache? Eh bien, maintenant que nous sommes en route, ils vont aller vers la... Ils vont peut-être changer leur vision thermique. Ils vont faire, oh mon dieu, ils arrivent à voir à travers le froid. salle des machines. C'est l'endroit le plus chaud du navire. Ok, ils doivent être vers la poupe. Les réservoirs de réfrigérants, eux, sont sur le pont C, 2 niveaux au-dessus de la salle des machines. Oui, c'est un peu ça, ils ont fait, oh, qui a lancé les moteurs? Non. Notre squat est compromis. Génial, ça veut dire qu'on va enfin réussir à prendre notre revanche. Je vais prendre un pied monstre à leur cryogéniser la gueule. Si on disperse le réfrigérant dans la cage d'escalier centrale, il se répandra dans tous les niveaux inférieurs. Ensuite, il faudra condamner le pont supérieur. Vous avez trouvé quelque chose? 2 postes à souder et 6 bonbonnes d'acétylène. C'est parfait. Ok, Johnson, Sanders, allez mettre le reste de l'équipement à l'abri le plus vite possible. À vos ordres. Nous allons condamner toutes les issues sauf la cage d'escalier bâbord et le monte-charge. Nous devrions pouvoir contrôler ces 2 endroits sans difficulté. Ouais, c'est clair. Docteur, allez en salle de navigation rejoindre Rossi. Vous nous guiderez de là-haut par radio. Aucun problème. Il y a des questions? Oui. Ok, Anna Lenai, c'est à vous de jouer maintenant. Faites gaffe et bonne chance. Merci beaucoup. Ah non, non, c'est Predator, hein, pas Alien. Vous allez voir, ça va devenir ça va avoir un mix de Aliens et de Predator 2. Alien 2, Predator 2. Mais qu'est-ce que... Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Je regarde s'il y a d'autres endroits où ils pourraient se cacher. C'est parti la bagarre! La bagarre! Ouais, c'est Predator Wish la musique complètement.
Il les ramène sur Isla Nublar. Las Islas de los Cinco Muertes. Nous sommes sur le pont C au niveau du mont de charge. Nous avançons vers tribord. 10-4, continuez tout droit jusqu'au deuxième couloir et ensuite prenez à gauche en direction de la poupe. 10-4. Ouais, c'est Ripley avec le commandant, hein. Sécurisé. Sécurisé. Pareil, elle va péter un câble, elle va venir les sauver. Ok, arrêtez-vous. Stoppez la progression. Polchek, Proudfoot, montez au pont principal. Mais ils voulaient pas geler toute la zone? Le but c'est de les capturer, c'est pas d'aller les flinguer, non? Johnson, prenez cet escalier. Ok, Rossi, le pont C est sécurisé. Une des équipes est montée vers le pont A, et l'autre est descendue à la chaufferie. Terminé. Rennes, souvenez-vous, ils peuvent détecter le moindre de vos mouvements. Bien reçu. C'est là. Ça va? Tu tiens le coup, Sanders? Ouais, t'inquiète, je vais te montrer que les blancs aussi en ont dans le calbar. Déroule le tuyau, c'est le moment. Et puis, frime pas trop. C'est à cause d'une bande de blancs, si on se trouve ici. Ouais, c'est vrai. Ah, ça sent bon, dis donc. Oh merde, ça cocotte, Ça ce sent truc, aussi c'est mauvais, horrible. Polchek. Tirons-nous d'ici. J'ai pas compris le gaz. Il n'y a rien du tout ici. Juste quelques pièces détachées. Ouais, ne traînons pas ici plus longtemps. On est en place, colonel. Ah mais c'est le fluide un gaz fini pas chaud. Un gaz réfrigérant, techniquement c'est un gaz pas chaud. C'est bon pour nous, chef. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bien reçu, Sanders. Oh, c'est des petits œufs de poule. Ils mettaient des coups de tête dessus. Merde. Désolé, le film a calé. Disque dur s'est endormi. Ah, petite omelette de Sanders. dinosaure. Je vais aller voir par là. Non! Sanders! Sanders! Johnson! Johnson, qu'est-ce qui se passe? Putain! Ils ont eu Sanders! Oh mon dieu. Merde! Fais chier. Oh yes. Attention, Sarah! Approche, tu me fais pas peur! Johnson, qu'est-ce que... Dites-leur de se replier. Faites-les battre en retraite. À toutes les unités, repliez-vous, exécution! Non! Fais Ah chier, ouais. tu grossis, on n'a plus de lumière en bas. Active le générateur de secours. À vos ordres. Ils ont coupé le jus. J'ai fait moi le malin face à un fusil à pompe. Polchek! Polchek! Tu l'as eu? Pose pas de questions et avance. C'est la merde. Colonel, j'ai aucune idée d'où je suis. Johnson, écoute-moi bien. Dirige-toi vers le pont supérieur. Si tu vois quoi que ce soit de pas humain, tire dessus. C'est facile à dire, Proudfoot. Johnson, la seule issue, c'est la cage d'escalier bâbord. J'aurais dû lire mon horoscope aujourd'hui. Il devait sûrement y avoir écrit « Évitez les créatures préhistoriques » ou « Ne sortez pas de chez vous ». Johnson, va jusqu'à l'escalier. Ah, ça fait des Va blagues. jusqu'à l'escalier maintenant! Ça veut dire que c'est le décès si ça fait des blagues. Johnson! Johnson! Où est-ce que tu es, bordel?
Ramène tes fesses ici immédiatement. Allez, viens. Johnson? Ça ne s'arrêtera jamais. Il est mort. On y va. Dans l'ascenseur. Quoi encore? J'aurais dû lire son horoscope, effectivement. Putain. L'enfoiré grigneur de câble, enculé! De la volonté! Attention! Renz, Polchek, répondez! Ça secoue! Ok. Polchek. Pas de bobo? Non. C'était mieux que Disneyland. Renz! Renz, je vous en prie, quelqu'un, répondez-moi! Rosie, l'ascenseur est tombé et je n'ai aucune idée de l'endroit où on se trouve. Sors-moi de Allez, là. replay, faut y aller. Faut aller les aider. Vous êtes dans la cale. Il va falloir faire preuve d'imagination. D'imagination. Bon, j'ai compris, faut qu'on se démerde, quoi. Allez, Proudfoot. Merci. À toi, mon vieux. Mais du coup, je suis déçu parce que le nid, les œufs, ils sont tout petits. Ça va pas faire un truc à la Jens, quoi. Ça va? Ouais. J'ai l'impression que mes couilles sont montées serrer la main à mes amygdales. Mince, il fait vraiment un Ça, c'est ça. Je vais faire un t-shirt avec cette phrase. C'est merveilleux. froid de canard ici. Ce qu'il nous faudrait, c'est une bonne bouteille de cognac. Et à pas mieux pour se réchauffer. Stop, ça suffit, on n'est pas là pour discuter. En route. Je ne vois rien de ce côté-là. Restez bien groupés. Proudfoot, surveille tes arrières. Je me demande bien où on est. Et qu'est-ce que c'est que tout ça? Polchek, ce sont des œufs. Des œufs? Yes. Cool. Ne restez pas là. Non! Non! Sortez de là. Cessez le feu, c'est un ordre! Cessez le feu! Polchek, Proudfoot, attention! Stop! Non! Oh non! Bouge-toi! Ne reste pas là! Polchek! Oui! Tire, Proudfoot! Baisse-toi! Viens là! Dépêche-toi, Proudfoot! Il pourra plus gagner au bras de fer. Merci pour tout, Polchek. Ah, le T-Rex, c'est le meilleur dinosaure du monde. Je suis... Il nous a sauvé du comic Je suis relief. désolée, chef. J'aurais dû réagir. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu as eu peur, Proudfoot. Ça arrive. Moi aussi, je connais ça. Oh putain. J'ai eu peur qu'il y ait une remarque sexiste. Ah, mais c'est normal, c'est parce que vous, les femmes, devant les situations critiques. C'est peut-être en sous-texte. Je pense que le scénariste. Bon, traînons pas ici. Renz, rendez-vous dans les quartiers du capitaine. Colonel, il faut qu'on monte. On va prendre ces escaliers. Ce vieux cri de merde. Les voilà. Excuse-moi. Alors, docteur. Prête à rejoindre le camp des chasseurs de dinos? Qu'est-ce que vous proposez? Vu la situation, je ne vois qu'une seule solution. Les envoyer par le fond. Colonel, la coque doit faire 8 cm d'épaisseur et encore au minimum. Nous disposons de suffisamment de C4 pour faire sauter ce bateau. Et un système de mise à feu à distance. En plaçant les charges au bon endroit et en réglant la minuterie correctement, nous devrions avoir assez de temps pour nous échapper et nous en sortir sans égratignure. Colonel, je vous trouve plutôt optimiste.
Tu as une meilleure idée, Proudfoot? Non, colonel. Nous allons nous séparer en 2 équipes. Rossi Yes, et moi, on s'occupera ça de la marche. poupe. Proudfoot et Hodge, vous vous occuperez de la proue. Rendez-vous. Mais c'est exactement ça, putain, vous dites ça dans le chat pour rigoler. Mais oui, si, ils font deux groupes de 2. Et les hommes et les femmes de chaque côté, hein, merde. Tous sur le pont A. À 15h00. Des questions? Alors en route. Renz, Je vous aime. Non, on se connaît pas assez. Oui, je sais. Faites attention, vous aussi. Rien de tel qu'un pain de C4 pour bien commencer la journée. Ça, c'est vrai. Ça roule, Proudfoot? J'ai mis de quoi envoyer ce bateau sur orbite. Quel shot! Tirez! Ah, putain, c'était qu'un rat. Viens, Rossi. Ah, j'ai confondu Je parce que préférerais encore franchement, c'est un dinosaure et un rat, c'est franchement, c'est juste au niveau du museau, c'est pas trop pareil, mais sinon. Affronter une armée de rats plutôt que des dinosaures. Mais Tout à mais fait. sérieux, mais Putain, c'était. Quel shot! Tirez! oh putain, et la gueule, c'est pas possible. Putain, c'était qu'un rat. Viens, Rossi. Je préférerais encore affronter une armée de rats plutôt que des dinosaures. tout à fait d'accord. Allez, allons-nous-en. Ah, il y a un Krypton Yellow de rat un peu, de rat empaillé. Ouais, t'es mal à la taille de rat, quoi. Il n'est pas loin, Rossi. Mais comment vous arrivez pas à voir un T-Rex? Rossi! Rossi! Qu'est-ce qui s'est passé? Doucement. Il a transpercé le plafond comme si c'était du papier alu. Hodge, couvrez-moi. Mes arrières, Hodge! Il faut se tirer de ce bateau! En avant! Oh putain. Ne tirez pas! Visez le coup! Oh mon Dieu! Ah non! Allez, courez, dépêchez-vous, restons pas là! Allez, plus que 2, on y croit. Où sommes-nous? Je crois que c'est la cale Adieu, principale. Proudfoot, elle aurait servi à rien On va jusqu'au continuer bout. ici pour éviter le T-Rex, ensuite on remontera. C'est vrai Il qu'il y n'y a a, la pas lumière. de, y a pas de payoff, tu vois. Les fusils de Chekhov, en fait, on les montre. Mais après, c'est pour dire, vous l'avez vu, ben, vous le verrez plus. Genre, le fait qu'elle lance des couteaux, tu dis, ah, il va peut-être ça servir un moment et tout. Non. Même pour le rat, non. Merci à Mélimas. Là-bas. Il est ici. Le T-Rex est ici. Qu'est-ce que vous racontez? Il est à 2 niveaux au-dessus. Je ne sais pas. Je le sens. Mais comment ils se C'est font l'intuition mystifier féminine par un qui parle ou T-Rex? l'esprit scientifique? Un peu les deux. Bordel de merde. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? On peut pas pisser tranquille? Merde! Bordel de merde. Attention les pompes! Et quoi? On peut pas pisser tranquille? Mais c'est vraiment ça, quoi! Allez, allez! Ah, j'en ai mis partout! Entrez dans ce conteneur! Dépêchez-vous! Vite! Vite!
Quoi? J'ai claustrophobe. Je me sens pas très bien. Oh, c'est pas le moment de me caquer dans les pattes. Accrochez-vous. Oh merde, le pousset ne tiendra jamais. Sortez-moi de là. Faites quelque chose. Bougez-vous. Attention. Oh, tout ce qu'il me reste, c'est un pain de C4. Utilisez-le. Tenez ça. Oh putain. Si je le fais sauter, ça déclenchera le compte à rebours. Oh, Combien de temps? 30 secondes pour la poupe et 20 pour la proue. C'est la seule solution. Soit on sert de dîner à notre ami, soit on finit grillé comme des saucisses. À vous de choisir. Je vais tenter le barbecue. Mettez-vous à l'abri. Y'a pas de temps à perdre, venez. Dépêchons-nous, allez. Oh putain. Ah, magnifique. Dépêchez-vous plus vite. Plus vite, courez. Allez, encore un effort, ça y est presque. J'étais sans voix devant les coups de tête du T-Rex. Côté, courez. J'ai cru que vous étiez... Vous avez cru que j'étais mort? Eh non, en fait, j'admirais le fond de l'océan. Ah, le bateau a été vaporisé, quoi. Il a disparu. Ça vous dirait de m'avoir comme patient quelque temps? Vous allez supporter d'avoir une femme comme moi sur le dos? Ça pourrait me plaire. Oh là là. Pendant ce temps, dans le même entrepôt. Ici le central. Merci Reed Rock. Renfort demandé pour une fusillade et un code 187 à l'intersection de la 28e et de... Oh putain, c'est un dinosaure qui va décrocher. Très bien. Je suis en route. Et là, il met un gyrophare comme ça. de Lexington. Les suspects sont armés de fusils automatiques. Z23 est déjà sur les lieux. Waouh! Waouh! Non, il n'y a pas de 4, malheureusement, malheureusement. Oh là 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 là. Denver. Ah, c'était rigolo, mais c'était rude aussi, hein, putain. Il n'y avait pas de... Les personnages étaient trop pénibles. C'était trop n'importe quoi. Mais non, mais le dinosaure était merveilleux. C'est dommage. C'est comme Jurassic Park, c'est le premier, hein, c'est que les dinosaures, je crois qu'il y a que 10 minutes en tout et pour tout. Mais au moins quand il y a les dinosaures, c'est le voyage. Tu rêves. C'est l'émerveillement. Moi ce T-Rex en mode... Il frappe avec sa tête. Oh là là. Pourtant c'est 1h17, hein, mais c'est ressenti 2 heures. Hein. Ah le T-Rex, ouais, dommage qu'il ait pas eu plus de temps d'antenne. Mais le T-Rex c'est un peu ninja, hein, parce qu'il se cachait, hein. Il a eu tout le monde très fort, hein. Très très fort. Hein. La suite s'appelle Raptor. Je sais pas si... Attendez, il y a un carnosaure, je crois pas. Non, je pense pas. Il y a, parce que je sais qu'il y a un dent de la mer 5
que je voulais mater, mais en fait c'est un faux Dents de la Mer. Ils l'ont appelé 5 en Italie, mais après ils sont pris un procès au cul. Et du coup ils l'ont renommé, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un Dents de la Mer 5 qui existe. Et c'est de la merde. Hein. Pizza Runner, Rick Super Peters, c'est quoi? Ah, c'est le mec qui ramenait des pizzas. Ah, le 4, il est complètement nanar aussi. Oui, oui. Robot Mattei de Robo War, d'accord. C'est Mattei le 5, je sais plus. Carnosaur 3. Primal Species, d'accord, il s'appelle comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette musique de diner Janet Gunn. Est-ce que c'est un rapport avec James Gunn? Non. Mais le 2 de Carnosaur, il est salé aussi. Le 2 de Carnosaur, il est pas mal. Et pareil, je crois que le 2 repompe Aliens aussi. C'est fou, hein, le nombre de James Cameron, le nombre de nanars qui ont essayé de repomper son œuvre. Oui, c'est Cruel Joe, c'est ça. Tout à fait. Je crois que c'est Cruel Joe. Cruel Joe. Jaws 5. C'est ça. Dans la mer 5, Cruel Joe. Ils ont dû renommer, mais voilà, c'est Bruno Mattei, ouais, complètement. Ils en ont rien à foutre, hein. Ils ont dit, wow, bah, c'est les Dents de la Mer en 5. On fait ce qu'on veut. Ah oui, je crois, oui, j'avais lu ça. C'est que dans le film, il y a des extraits des Dents de la Mer. Non seulement ils ont volé le titre, mais ils ont volé des morceaux du film aussi, qu'ils ont mis dedans en mode bah, ça va, parce que nous on n'a pas les sous pour acheter un robot dinosaure requin. Donc ce qu'on va faire, on va prendre les extraits.